is about set for one fall. It is for the World Heavyweight Championship. Le combat est prévu en une chute pour le titre de champion du monde poids lourd. En cette heure tardive, à Orlando en Floride, les flammes de l'enfer viennent réchauffer l'air ambiant quelque peu frais. Ils sont là. Les hommes de l'ombre. 15 victoires, 0 défaites à WrestleMania. Est-ce que son heure a sonné? Pour l'instant, seule son arrivée est accueillie par ces cloches de l'enfer. Mesdames et messieurs, tout droit arrivé de la vallée de la mort, du fin fond des ténèbres, The Undertaker. Des flammes de plus de 10 mètres de haut dans cette arène à ciel ouvert. Le citron ce soir est cramé. On va renommer ce soir le Citrus Bowl. Grâce ou à cause de l'Undertaker, c'est désormais le chaudron. Brûlé, tremblé, frissonné, l'Undertaker est là. Tout a commencé à WrestleMania 7 par une victoire sur Jimmy Superfly Snuka. Et 15 victoires plus tard, l'Undertaker avance tranquillement, sûrement, vers un nouveau main event de WrestleMania ici à Orlando pour devenir une nouvelle fois champion du monde poids lourd. Weighing 299 pounds, The Undertaker. Les plus grands sont passés entre ses mains à WrestleMania. Snuka, je l'ai dit, Ric Flair, Triple H. Je vous arrête, Christophe. Kevin Nash. Les plus grands ont trépassé entre ses mains. C'est juste, c'est juste. Batista l'année dernière pensait pouvoir être le premier à défaire l'Undertaker à WrestleMania, ça lui a valu une ceinture. Cette année, Edge se trouve dans la même position et il l'a répété à qui voulait bien l'entendre que cette année il serait l'homme qui battrait l'Undertaker. 15 victoires, une défaite. Est-ce le destin qui attend The Phenom, The Deadman, l'Undertaker? La réponse dans quelques dizaines de minutes de douleur, que ce soit pour Edge ou pour lui. Ce combat sera intense, barbare et terrible. Un jour ou l'autre, il faudra bien que cet homme soit battu à WrestleMania. Est-ce que nous allons vivre encore ce soir un moment historique? Après le Big Show contre Mayweather, après la retraite de Ric Flair, après le titre de son frère Kane, après ce triple threat match d'anthologie entre Cena, Triple H et Orton, après tous ces grands moments que nous avons vécus ce soir, y compris les divas qui sont venues en découdre dans la chaleur de la nuit floridienne, après tous ces grands moments, voici peut-être le plus grand moment de la soirée. You think you know me?
Et maintenant on accueille l'opportuniste de Toronto, Ontario au Canada, le champion du monde poids lourd, The Rated R Superstars. Edge. Qu'est-ce qu'il attend? Je sais pas moi Philippe. Il est quand même pas venu. Ah, oh non. Ah non, Il est venu avec vient sa- avec sa compagne, La compagne. la manager générale de WWE SmackDown, la boss Vicky Guerrero. Est-ce un bisou d'adieu ou un bisou d'encouragement? Tout ça sous les yeux, un peu dégoûté quand même du général manager. L'assistant général manager, Ah oui, Theodore Lang. C'est son pardon. assistant maintenant, il est plus bon qu'à pousser. Ouais. Ah, il pousse, hein, remarquez, il pousse. Edge, Undertaker. Edge prétend être le vrai phenom. Edge, toujours invaincu lui aussi dans des combats à WrestleMania. À l'occasion d'entrer dans l'histoire encore un tout petit peu plus. C'est le champion du monde poids lourd. Il est entré dans l'histoire, déjà c'est sûr. Mais en battant l'Undertaker, il monte un palier. Déjà rentré dans l'histoire en effet, car il aime bien rappeler à tout le monde qu'il reste celui qui a récupéré la meilleure audience de l'histoire des pay-per-view. Son titre aura été le plus regardé. Est-ce que cette année ce record sera battu? L'opportuniste est là et ça doit lui faire plaisir, ça doit le conforter dans ce rôle qu'il aime tant de la vedette américaine. Ça doit le conforter de se retrouver dans le main event des main events. Ah ouais, regardez cette image. Edge empli d'émotions, à la fois de la rage, mais sans doute aussi de la joie. Simplement d'être là, être, comme vous l'avez dit à l'instant Philippe, dans le main event des main events à WrestleMania 24. Lui qui était simplement un petit gamin à WrestleMania 6, qui a regardé The Ultimate Challenge, Hulk Hogan, Ultimate Warrior. Ce soir, Hulk Hogan est joué par l'Undertaker et Edge représente l'Ultimate Warrior qui va briser le rêve de tous les fans de l'Undertaker. Est-ce une faille, mon cher Christophe? Une faille intemporelle? Ah, j'en sais rien Philippe, hein. J'ai pas fait de physique quantique. Va-t-il tomber dedans simplement? Il pourrait, le piège pourrait se refermer sur lui et il pourrait rentrer dans la 4e dimension. Jimmy Corderas sera l'arbitre de ce combat hautement important. C'est le main event of the evening. Qui c'est que vous imitez? Personne. Ah bon, j'avais cru reconnaître quelqu'un, mais c'est dans une vie lointaine. Ce titre, il le regarde peut-être pour la dernière fois. Alors, s'il y avait un pourcentage, d'ailleurs on n'a pas de référence, il n'y a pas eu de vote pour cela du côté des États-Unis, mais il est clair que certains sont déjà en train de faire les comptes. Vous avez vu quelques pancartes, 15-1. Ouais, ou 16-0. Il y a quand même plus de 16-0 que de 15-1. Hein. Je pense qu'il y a bien 80% Mais il est vrai que des fans et des spécialistes qui voient une victoire de l'Undertaker ce soir. plus on avance quand même, et plus l'Undertaker, tout comme Ric Flair d'ailleurs, a le poids de l'âge. Et forcément, on se dit qu'un jour ou l'autre, il trouvera son maître, car on trouve toujours son maître, qu'on le veuille ou non. Si tout à l'heure, Shawn Michaels a tué le père, il faudra maintenant que Edge tue Le cet diable. homme, le diable, tout à fait. Le démon qui vient de se faire contrer immédiatement par Edge, qui a tout connu dans sa carrière. Tous les titres, les blessures, il s'est brisé le cou, il est resté 1 an sur la touche. Et ce soir, c'est l'occasion de rentrer vraiment une fois pour toutes dans l'histoire du catch. Le coup de la corde en linge, Edge passe par-dessus la 3e corde. Déjà, à peine après 1 minute de match, il est repoussé à l'extérieur. Il a déjà cette attitude de fuyard, mais ce soir, il ne pourra pas refuser le combat. Il ne sera pas aidé par ses sbires, Hawkins et Ryder. Attention, oh, le coup de la guillotine porté par l'Undertaker. Il sera seul face à son destin, et son destin ce soir s'appelle l'Undertaker. C'est pour vous dire si c'est pas facile des fois, hein. L'Undertaker qui revient, qui ne laisse pas une seule seconde de répit à Edge. Allez, petit coup de coude là ici. Oh, petit, je vous en prie Philippe. Hein. C'est un euphémisme, Christophe. Et maintenant une botte droite, l'un des meilleurs frappeurs à la WWE. D'ailleurs, ça aurait été intéressant de voir Undertaker contre Mayweather, mais l'Undertaker forcément est plus concentré sur le titre de champion du monde poids lourd que sur le petit boxeur. Projection dans le coin opposé pour Bigfoot. Oui, un Bigfoot de défense de la part d'Edge qui semble fonctionner et avoir
un temps, stopper l'Undertaker qui est projeté dans les cordes. Il revient, attention, il esquive. Ça va vite, l'Undertaker le ramène au sol en se jetant sur lui. On va tenter le tomber peut-être immédiatement. 1, 2, et non, il n'y aura pas 3, simplement 2. Dégagement difficile. Ouais, c'est bon, Philippe, c'est bon. Hein. Je suis en enfer. Non, vous êtes les Gremlins, ça. Coup de bélier bien porté par le Deadman. À minuit, je me transforme. Élongation du bras maintenant portée. Retournement du bras. L'Undertaker qui va maintenant se la jouer à l'ancienne, old school, sur la 3e corde. Edge est justement Edge, attention qu'il se fait contrer aussi. Tout le monde a contré tout le monde et finalement c'est Edge qui se retrouve dans le coin opposé à genoux après avoir subi encore un coup de pied de l'Undertaker qui le remet debout, qui lui envoie des coups de boule. C'est bien vu de la part de l'Undertaker. Il enchaîne. Toujours pas de répit. Oh, il y va de toutes ses forces. L'étranglement est bien porté par le Deadman, l'Undertaker qui va aller faire peur à Jimmy Corderas, histoire de s'assurer un petit peu plus de tranquillité dans le futur. On prend son élan. Le coup de genou. L'Undertaker, qui a mal chuté. Il a très mal chuté à l'extérieur, l'Undertaker. Il y a tellement été qu'il a oublié de mettre les freins. Et si finalement le plus dangereux face à l'Undertaker, ce ne serait pas l'Undertaker lui-même. Comment ça? Évidemment que c'est pas l'Undertaker, c'est Edge le plus dangereux, vous croyez quoi? Il vient en fait de se mettre out pratiquement tout seul. Oui, mais ça c'est une erreur, et pourtant quand on connaît son expérience, effectivement on peut se demander comment il a pu faire une telle erreur dans un match aussi important. Il a tout mis, mais il est quand même debout dans cette projection. Attention à Edge qui prend son élan. Le pire, et l'Undertaker vient se fracasser le visage directement sur les barrières de sécurité. Attention, l'Undertaker est dans une très mauvaise situation. Edge est dans le match comme il ne l'a jamais été. Et une nouvelle fois, opportuniste qu'il est, il sait profiter de ces moments-là. L'Undertaker s'est mis out pratiquement tout seul. Edge n'a plus qu'à pousser. Et qui sait, si jamais l'arbitre continue encore jusqu'à 10, ce serait la fin. On est à 5 seulement. L'Undertaker est déjà debout. Le tacle glissé de Edge. Il refuse le combat. Edge refuse le combat. Il refuse pas le combat, Philippe. Il profite de l'opportunité. Chacun va midi à sa porte, Christophe. Mais là, en l'occurrence, il est loin d'être midi. L'Undertaker KO à l'extérieur du ring. Et la superstar classée X, le champion du monde poids lourd en titre, va en profiter. Écrasement du dos encore bien porté sur le bord du ring. Allez, on Edge arrête le camp de l'arbitre. l'arbitre. Revient. Vous voyez qu'il refuse pas le combat. En attendant, il préfère combattre à l'extérieur. Il y a tellement plus de choses à faire. Il y a moins de risques aussi, moins de risques. Quand on est champion, vaut mieux être à l'extérieur qu'à l'intérieur du ring. Edge qui ramène tranquillement l'Undertaker sur le bord du ring. On a rarement vu ces derniers temps. Attention, que va-t-il faire? Le coup de la guillotine. Ça c'est un brise-nuque porté sur la 3e corde, une prise peu orthodoxe mais efficace. On a rarement vu quand même ces derniers temps l'Undertaker autant en difficulté. C'est normal, Philippe, c'est le champion du monde poids lourd en face, vous croyez quoi? Je ne crois rien du tout, Christophe. Je ne crois plus en rien, en personne. Peut-être en l'Undertaker s'il se remet debout, car je ne peux pas croire que cette belle série va se finir ce soir. Surtout ici en Floride, il fait tellement beau. Les gens sont tellement sympas, on est si bien accueillis, on aime tellement les Français. C'est un endroit merveilleux, idéal. Coup de boule de la part de Edge qui utilisera tous les moyens possibles pour ressortir vainqueur de ce combat. Des coups d'avant-bras maintenant. Beaucoup de rudesse, de brutalité de la part du champion du monde poids lourd, qui montre bien peut-être un signe. Attention, encore ce spire, coup de bélier, l'Undertaker n'avait nulle part où aller, coincé entre l'épaule du champion et le coin. Il a un regard déterminé, Edge. Il sait ce qu'il fait, il sait où il va. Et il continue à bosser bien sur le dos. On se concentre sur une partie faible, une partie un peu moins dure de l'Undertaker. C'est vrai qu'il a très bien entamé le travail et là il se contente tout simplement d'enchaîner, d'envoyer des petits coups en péripatéticien. Je crois que le public a reçu un coup derrière la tête là, en voyant Edge dominer ainsi. C'est pas le public qui a reçu le plus gros coup derrière la tête, c'est l'Undertaker. Pourtant c'est bien lui qui revient avec une droite puis un coup de boule. On est au centre du ring. Attention, l'Undertaker, son dos n'a pas tenu. On tente de tomber. Déclenchement. In extremis. Simplement deux. Non, Philippe, non, c'est bon. Ça ira. Non, on a dit non. Non. Directement dans la face encore. Edge qui revient inexorablement sur l'Undertaker. Standing dropkick, parfaitement exécuté par le champion du monde poids lourd. Je crois que tout le monde est un petit peu là, KO debout, dans les gradins. Tout le monde se pince. Arrêtez d'ailleurs de le faire, ça fait mal tout de même. On ne rêve pas. L'Undertaker est bien en difficulté, il ne réagit pas. Il est en train
de prouver à tout le monde qu'il avait raison de se venger. Oh mon Dieu! Et bien voilà, il aura saisi l'occasion, le moment où justement il aura suffi simplement de pousser un tout petit peu pour qu'Edge se retrouve à l'extérieur. Oh, quelle chute monstrueuse de Edge! L'expérience de l'Undertaker a parlé, regardez. Là il vient de se prendre un super saut chassé en plein dans la face. Et regardez, il pousse juste ce qu'il faut pour se débarrasser et reprendre son souffle. Quel impact l'Undertaker dans les cordes! L'Undertaker! Oh mon Dieu! On le croyait out, on le croyait à bout de souffle. Et regardez ce qu'il vient de nous sortir. C'est exceptionnel ce qu'il vient de faire. Oh l'Undertaker! Un missile de plus de 2 mètres vient de s'envoler dans le ciel floridien pour retomber en plein dans sa cible. Incroyable! Incroyable! Regardez-moi ça! Oh! Terrible! Terrible impact! Et l'Undertaker, comme s'il venait de s'envoler de l'enfer pour aller détruire le paradis d'Edge. Un missile tout simplement envoyé en plein dans le mille. Mesdames et messieurs, pour tous ceux qui croyaient que l'Undertaker était vieillissant, pour tous ceux qui croyaient qu'il n'avait plus la pêche, qu'il était un petit peu trop dur à la détente, vous avez vu ce qu'il nous a sorti là. Quel coup de pied dans la tempe, et maintenant l'Undertaker est en train de dérouler. Et là c'est beaucoup plus Undertakerien, vous savez, c'est plus dans son style. C'est exactement son style, hein. C'est tout à fait sa technique d'attaque habituelle, sa technique de préparation habituelle. La descente à la crise. Et là, il y allait. Il a tout donné. Il y a mis toute son âme, si on peut vraiment parler de son âme, car on sait que son âme est damnée à jamais. Il y a mis tout son cœur, si on peut penser qu'il a encore un cœur, car son cœur est de pierre, donc forcément ça tombe plus vite et ça fait plus mal. L'Undertaker va tenter de tomber. Edge s'est fait décapiter. On tente de tomber. Oh mon Dieu! On a failli couronner un nouveau champion comme ça. Ah oui. En quelques secondes, l'Undertaker vient de retourner la situation. Combien de changements de titre avons-nous eu déjà ce soir? Un seul. Un seul, effectivement, le titre de champion de la ECW. Est-ce que Randy Orton a conservé son titre? Coup de pied, attention, l'Undertaker prépare le dernier voyage de Edge. Alors Edge qui s'est retenu. Ah, et ça a cassé le dos de l'Undertaker là. Une belle défense de la part de Edge. On se projette dans les corps. Le Bigfoot de Edge. Oh, qui répond coup pour coup à l'Undertaker. Et c'est peut-être terminé les KO. Un, deux, première. Non, toujours pas. Simplement 2. Toujours pas. Simplement 2. On va revoir cela. Regardez dans la fenêtre de droite. Oh, le Bigfoot phénoménal. Va-t-il se relever? Va-t-il pouvoir retrouver le souffle? Pour l'instant, ça ne semble pas bien parti pour l'Undertaker. Edge une nouvelle fois a prouvé son opportunisme en allant frapper l'Undertaker qui était en train de prendre son élan dans les cordes. Et Edge, attention maintenant, qui va profiter de ce qui se passe à l'extérieur. Oh, la souplesse sur la barrière. Incroyable. Il lui a cassé le dos. Il lui a cassé le dos directement sur cette barrière. Et Edge, quel que soit le résultat de ce match, pourra être fier de sa performance parce qu'il est à la hauteur et plus que ça même. Ça va être dur pour l'Undertaker de se relever. Regardez cette véritable attaque, cette agression, ruthless aggression comme l'aurait certainement dit Vince McMahon. Edge qui va aller chercher l'Undertaker pour le ramener aux abords du ring. Oh, l'Undertaker est épuisé. L'Undertaker peut-être. Est-ce le combat de trop cette année à WrestleMania 24 pour cet homme qui a battu tous les plus grands dans son jardin ici à WrestleMania? 1, 2, dégagement poussif, hein. Oui. Difficile pour l'Undertaker là. Plus on avance dans ce match, plus en effet les forces sont difficiles à retrouver pour l'Undertaker. Il semblerait que la fraîcheur de l'âge donne un avantage à Edge. Et Edge qui va continuer à bosser sur le dos, single leg Boston Crab, à la fois une clé de jambe mais également une prise extrêmement douloureuse pour les lombaires et le dos. Et voilà, en plus avec le genou bien placé dans le bas du dos de l'Undertaker, on l'a rarement entendu crier comme ça, l'Undertaker de souffrance. C'est dire si Edge est en train de le mettre en grande difficulté ce soir. Ce qui est incroyable, c'est qu'Edge qui ce soir exceptionnellement n'a l'aide de personne, aucune intervention, aucun sbire là pour lui donner un petit coup de main ou un coup de pied, en tout cas sur son adversaire. Bien malgré cette solitude ambiante, Edge réussit à trouver les forces nécessaires et la technique pour contrer l'Undertaker. Rien que pour cela, eh bien, on peut pour l'instant lui tirer notre chapeau. L'Undertaker avec la puissance, la détermination qu'on lui connaît, a tenté de se relever. Mais Edge, une nouvelle fois, a réussi à porter plus de pression sur cette prise. L'Undertaker semble complètement désespéré là, à la recherche des cheveux de Edge, à la recherche du pantalon d'Edge pour essayer de le déséquilibrer. L'Undertaker s'est fait compter par l'arbitre.
Jimmy Corderas très vigilant et courageux parce que l'Undertaker là il est au sol, donc il peut lui dire de rien faire. Attention, il a réussi à se retourner l'Undertaker. C'est dangereux. Simplement deux. Simplement deux. Et il continue. Edge qui, une nouvelle fois, se prend là au sol. S'en prend plus précisément aux jambes. Drôle de prise là pour casser une nouvelle fois les reins de l'Undertaker. C'est vrai que l'Undertaker ce soir a été plusieurs fois balancé contre les barricades, contre les poteaux bord du ring. Et les reins ont vraiment souffert. Et Edge intelligemment en profite. Et ça c'est toute la force d'un champion. Mais l'Undertaker lui est déterminé. L'Undertaker est une légende morte vivante. C'est vrai. Et même s'il en a eu plein le dos dans tous les sens du terme, au sens propre et figuré, il n'en est pas moins l'Undertaker. Il se relève car il a encore de la force en lui, de la foi. Oh, quel coup d'avant-bras. Attention, une droite maintenant. Toujours se méfier de l'Undertaker, même lorsqu'on le croit. Out, il est encore là. Écoutez la foule qui réagit. Ça y est, il a pris le coup de genou porté par Edge qui calme à la fois l'Undertaker et le public. Et je ne sais pas si les ondes positives de cette foule de Floride seront suffisantes ces ondes positives pour aider l'Undertaker. Ils donnent tout les deux. C'est un vrai combat de rue maintenant entre les deux hommes, des droites et des gauches, à toi, à moi, et l'Undertaker prend le dessus. Il encaisse comme il faut l'Undertaker, un coup de boule maintenant. On enchaîne comme on peut, projection dans le coin opposé. L'Undertaker semble avoir repris du poids de la bête, attention. Il a perdu un peu de temps, mais ça a suffi, l'écrasement. Mais le temps de retrouver son souffle, il va revenir, refaire toute la diagonale pour encore plus écraser son adversaire. Ça frappe dur, Edge maintenant pris sur les épaules de l'Undertaker qui va porter son Snake Eyes, se projeter dans les cordes. Et non, bien vu. Edge avait étudié le catch de l'Undertaker et vient de le contrer avec un chassé. Première défaite. Bon dégagement. Et non, il n'y aura pas de première défaite, calmez-vous Christophe, nous sommes qu'à 12. C'est bon, c'est à combien on est? On est que 2. Entouré de 74 633 personnes. Et maintenant, attention Edge qui s'est vu trop beau là, trop confiant, le champion du monde poids lourd. Et le choc présent, bien contré par Edge une nouvelle fois. Oh, il est vraiment présent dans ce match, Edge. Il fait très peu d'erreurs. Celle-là sera peut-être celle de trop. L'Undertaker avec l'étranglement. L'Undertaker décolle du sol. C'est contré. C'est contré. Et il lui a planté la tête dans le ring. Il a soulevé cet homme de plus de 150 kg. Il n'y a pas eu 3, c'était in extremis. 2,85. Quel match, quel combat de la part du champion du monde poids lourd Edge qui met en difficulté l'Undertaker comme jamais il n'a été mis en difficulté durant toutes ces 15 années. Le coup de genou vient lui fracasser le visage. Si ce spear était passé, c'était certainement la fin de l'Undertaker. Attention Edge. Quel chokeslam. Oh, qu'il est beau celui-là. On va couronner un nouveau champion, c'est pas possible. 1, 2 et dégagement réflexe d'Edge. Quel chokeslam phénoménal, mais ce ne sera pas suffisant pour en venir à bout d'Edge, car ce soir c'est, il faut bien le dire, il faut bien l'avouer, croyez-moi ça me fait mal quand je le dis. D'ailleurs j'ai mal, j'ai mal, mais Edge est bien ce soir. Attention l'Undertaker, old school maintenant, Edge est à sa merci complètement. Oh ben non, Edge est là, Edge est toujours là. Oh quel exploit, quel match de Edge. Ce tout petit déséquilibre est suffisant pour mettre en difficulté l'Undertaker, comme quoi des fois pousser n'est pas jouer, c'est ce qu'on dit, mais là pousser c'est peut-être pour gagner. L'Undertaker complètement KO sur la 3e corde, assis sur ce coin. Edge va le rejoindre. Attention, la Superstar classe X. C'est une position suicidaire là. Il va relever l'Undertaker, il va aller le chercher. Les deux hommes debout, Superflex. Il a décollé. Edge qui a donné toutes ses dernières forces. Il s'est littéralement sacrifié là pour cette prise. Est-ce que ça va être suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Attention, 1, 2 et... Non, il n'y aura pas 3, ce sacrifice n'aura pas été payant. L'arbitre précise bien Edge qu'il a compté à la bonne vitesse. Et on peut commencer à lire un peu de frustration dans le visage de Edge et surtout de la haine là sur son visage, dans son regard. Mais regardez, le visage de l'Undertaker n'aura jamais été aussi, on va dire, poussif. Perdu. Il ne semble pas là l'Undertaker. Il est passé à côté de son match ce soir. Peut-être est-il venu trop confiant, sous-estimant le champion du monde poids lourd. C'est vrai qu'il a battu les plus grands. Et de Triple H à Ric Flair. Peut-être que l'amour de Vickie Guerrero
transcende Edge. Eh oui. Attention, le dernier voyage, the last ride pour un bombe, l'Undertaker qui se fait contrer. Attention. Et le neckbreaker. Le brise-nuque, il est partout. Edge est partout dans ce match. Edge nous sort ce match-là ce soir, c'est incroyable. 1, 2 et... S'il continue comme ça sur cette même lancée, Edge risque de surprendre tout le monde, à commencer par moi. Regardez quand même Edge qui contre tout ce que l'Undertaker lui propose. Il s'est bien pris un chokeslam tout à l'heure, mais il est encore debout, le champion. Et il continue à aller à l'attaque, aller au charbon, se salir les mains en frappant l'Undertaker. Projection dans les cordes. Oh, ça s'est téléphoné. L'Undertaker en profite immédiatement. Allez, l'Undertaker doit absolument revenir dans le match. Il avait très bien entamé cette rencontre ce soir. Et là, cette fois-ci, il l'a emmené. Il revient dans le bon rythme. Last ride. Et là, c'est passé. Il n'y a pas eu d'esquive de la part d'Edge. Allez, l'Undertaker doit enchaîner. C'est maintenant ou jamais. Il est KO. Il faut y aller. Il chope la jambe. C'est pas bien. 2 et 3. Non, Edge est encore là. Eh bien, les choses se compliquent. Si on croyait que c'était également une technique de la part de l'Undertaker que de fatiguer Edge avec ses coups répétés, eh bien, Edge en a encore dans le buffet, comme on dit. L'Undertaker a changé de visage, a changé de regard lorsqu'il s'est relevé. Il fait le signe de la fin. Mais on voit que les forces lui manquent. Il est au bord de ses limites, l'Undertaker. Et il va relever le champion, la Superstar classée X. On est sur les épaules. Edge qui contre nous. Encore magnifique. Excellente prise de la part de Edge qui vient fracasser le dos encore une fois. 1, 2 et 3. Non, ce n'est pas suffisant. Avec un adversaire de cette taille-là, il faut sortir le match. Pour l'instant, il le sort le match, Edge, mais va-t-il pouvoir passer la vitesse supérieure? N'est-il pas quand même déjà pratiquement en vitesse maximale, puissance maximale? Il va falloir trouver des ressources. Allez. Projection dans les cordes, contrée par l'Undertaker. Le Bigfoot qui vient terrasser le champion du monde poids lourd. On sent qu'on est au bord du précipice pour chacun. Ils sont épuisés. Des combattants ce soir. Ça tient rien du tout. Qui va tenter une troisième fois. Les deux premières, ça n'a pas réussi. La troisième sera-t-elle la bonne? Old school de l'Undertaker à l'ancienne. Hey, de l'avant-bras sur la nuque. Celui qui lâche maintenant perdra le match. Nous sommes arrivés, vous savez, sur le fil du rasoir. Oui, attention, le Bigfoot sur Jimmy Cordelas. Oh, le pauvre arbitre. Il n'a pas vu arriver là cette montagne qui est l'Undertaker. Joli. Scorpion Death Drop porté par Edge qui a planté encore l'Undertaker. Est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que l'Undertaker peut se remettre? L'opportuniste est en train de réussir son match. Le problème c'est qu'il n'y a plus d'arbitre. Oh, Jimmy Corderas qui passait par là. Oh, le pauvre. Le pied dans la tempe. Et la Superstar classée X, Edge, à l'occasion maintenant peut-être d'aller chercher une arme, une chaise, une ceinture, pourquoi pas. Attention, que va-t-il faire? C'est pas le moment de taper la discute. Non, c'est pas le moment là de sortir les grandes phrases. Joli. Visiblement en enfer, on s'en sert encore. Il a profité de l'occasion. On va dire qu'avec toutes les diablesses que l'Undertaker doit connaître, à mon avis, vont passer des soirées chaudes au bord du feu. L'Undertaker, KO dans le ring, et Edge maintenant qui va aller chercher cette caméra qui a coûté le titre à l'Undertaker il y a quelques mois de cela. Décidément, il veut se reconvertir en caméraman. C'est le choc des images. Le poids des mots, Philippe. Ouais, alors le poids des mots pour l'instant ça va être où? C'est avec cette caméra que tout a commencé lorsqu'Edge a fait son retour. Et il vient fracasser la face du Deadman. Oh, faut que Jimmy Corderas se réveille rapidement. Parce que c'est maintenant ou jamais pour le champion du monde poids lourd. Rentrer dans l'histoire. 15 victoires, une défaite. Voilà le bilan de l'Undertaker. Si ce combat se termine maintenant, l'erreur de Edge. Il a voulu aller chercher l'arbitre, il l'a poussé. Voilà, décidément Edge, fidèle à lui-même, revient sur ce qu'il sait faire de mieux, à savoir créer le trouble. Malheureusement pour lui, il vient de voir une image. Ah oui, il peut faire le geste de l'Undertaker, il vient de voir quelque chose d'exceptionnel, c'est l'Undertaker qui se relève. Il va lui porter le tombstone, non, coup de pied dans l'abdomen, si, c'est ça. Oh non. Il va tenter le tombstone, mais il est trop lourd. L'Undertaker retourne, l'Undertaker vient de retourner Edge. Oh, c'est la fin. Allez. Si c'est porté, c'est la fin. Allez. Tombstone, driver, il vient de le planter dans le ring. On ne peut pas abattre comme cela l'Undertaker. Il n'y a plus d'arbitre. L'Undertaker a traversé l'écran, il a traversé la caméra, il a traversé la télé, il a fait exploser les audiences. Il nous faut un arbitre. Et il nous faut un arbitre. Charles Robinson nous tape le sprint de l'année pour arriver à temps. Ah là, il y aurait déjà 3, 4, 5, 6. Allez, vas-y, Charles. Oui, mais c'est long. Tombe pas, surtout l'entrée est tellement longue. 1, 2, et non.
Il est encore là. Exceptionnel. Ah, c'est sûr que Personne ne se relève de cette c'est prise. sûr que si ça avait été Carl Lewis ce soir, l'Undertaker aurait été champion. Et il aurait conservé son invincibilité et récupéré la ceinture. Ah, Charles Robinson a quand même couru. Attention, bah non, attention, bah non. voilà les Edges. Bah, c'est quoi, c'est un marathon qui court ou quoi, Ryder c'est et ça Hawkins qui reviennent à la rescousse de leur mentor, de leur maître. Ah, il fallait bien qu'ils arrivent, ces deux-là. Non, l'Undertaker avec un choc. Oh mon Allez. Dieu. Deux pour le prix d'un, merci, au revoir, il n'y a plus personne. Ils viennent de disparaître des Attention. écrans de contrôle. Attention. Edge qui arrive. On l'a pas vu. On l'a pas vu parce que le plan était serré, mais C'est terminé. il y avait un C'est speed terminé. énorme. Attention, 1, allez, 2 et 3. Et non, ce n'est pas suffisant malgré les interventions, malgré les problèmes d'arbitre, malgré la volonté, la force et la résistance. Eh bien, Edge n'a pas réussi à finir le match. L'Undertaker est indestructible, me semble-t-il, ce soir. Vous avez vu avec quelle façon il résiste. Il aura tout subi. Et pourtant, Les deux hommes ont tout subi dans ce match. Edge et l'Undertaker ont tout pris et ils se relèvent encore. Le spear de Edge. c'est Le le deuxième. dernier. C'est le deuxième. Première, non, la prise de soumission de l'Undertaker. Oh, il s'est fait avoir. La prise de soumission de Edge. l'Undertaker. Edge s'est fait avoir. Edge s'est fait avoir. Ce Est-ce qu'il va pouvoir s'en gogo-plata. sortir? On attendait le tombstone Padrimer et c'est sur une prise de soumission peut-être que le match va se décider. Oh non, Edge qui se fait retourner. Oh là là. Edge n'a plus l'endroit où Ça va aller. pas être possible pour Edge. Il est coincé pour aller pour rouler. Mais on ne sait pas comment se sortir de cette prise. Faut y Personne n'a aller. réussi. Allez. Allez, Edge. Il a non. c'est fini. Nouveau champion. L'Undertaker, toujours invaincu. 16 victoires, 0 défaites et un nouveau titre de champion du monde poids lourd. Humiliation suprême pour Edge. Il aura tout tenté, même ses amis auront essayé de l'aider. Ils ne seront pas parvenus. C'est avec un visage en sang que Edge rentrera ce soir. Le perdant s'appelle The Red Heart Superstar. Il pourrait toujours être une superstar de la défaite. Regardez, certains fans avaient déjà tout compris avant même le match. 16-0, score sans appel. WrestleMania à son maître, il s'appelle l'Undertaker. L'Undertaker rappelle tout ce soir. L'invincibilité et le titre. Désormais, à SmackDown, il faudra compter avec le maître des ombres, le maître des ténèbres, le maître de l'enfer. On va revoir comment Edge déjà s'est retrouvé là dans une situation intéressante en récupérant cette caméra. Il a tenté de fracasser l'Undertaker comme il y a quelques mois de cela lors de son retour. Mais pour une image de choc, malheureusement, il n'aura pas réussi. Le tombstone Padriver de l'Undertaker n'aura pas été suffisant parce que il n'y avait plus d'arbitre. Ouais, mais même Edge s'est relevé quand même, même s'il y a eu 10 secondes avant que l'arbitre arrive. Plus de 10 secondes, c'est ça. Mais là, ça a sonné le glas des espoirs du champion du monde poids lourd. Le chokeslam sur Oui. Hawkins qui Et puis, vient fracasser Ryder en Juste bas. après, je sais pas si on le verra, mais il y avait eu un spear phénoménal d'Edge. Regardez Il est là. ça ici. Ah, il a envoyé au tapis l'Undertaker. On croyait que le match serait plié sur cette intervention. Regardez. Et encore un autre, encore un deuxième spear, mais là l'Undertaker réagit de nulle part, vient porter son gogo plata, cette prise de soumission qui étrangle son adversaire et dont il est impossible de se sortir. Edge n'a pas eu d'autre choix que d'abandonner